Un jour, à l'hôpital où je travaille, je croise inopinément Jessica, une amie de ma mère. D'un ton surpris, elle s'est interrogée sur ma présence, affirmant que je ne semblais pas du tout à ma place. Elle m'a prévenu que si je venais chercher du travail, je n'en trouverais pas et m'a demandé de rentrer chez moi. Le commentaire inattendu de Jessica a plongé les médecins environnants dans un état d'incertitude glacée. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle sous-entendait, espérant que cela ne dégénérerait pas en un problème grave qu'il serait peut-être déjà trop tard pour rectifier. Et il semblait que Jessica n'avait pas compris qu'il n'était pas judicieux de faire de moi un ennemi. Cependant, le silence n'était plus une option. En m'adressant directement à Jessica, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si elle n'avait pas peur ou si elle n'était tout simplement pas au courant. D'un air perplexe, comme si elle ne comprenait pas du tout ce que je voulais dire, elle a répondu « Ah. De quoi parlez-vous ? Permettez-moi de me présenter. Je suis Émilie, une mère de 35 ans qui a une fille active de 7 ans et un fils espiègle d'1 an. Mon mari, John, a 2 ans de moins que moi et travaille assidûment comme infirmier à l'hôpital général, où il s'occupe des patients. J'avais également un emploi, mais après la naissance de notre deuxième fils, je profite actuellement d'un congé de maternité. Notre famille a récemment déménagé d'un appartement exigu de 2 chambres à une maison d'occasion, achetée grâce à un prêt. Malgré son âge, la maison est charmante, avec un jardin spacieux pour les enfants et une vue apaisante depuis le balcon sur le toit. Il y a également un parc luxuriant à proximité, où notre famille passe ses week-ends, ce qui en fait notre paradis. L'histoire de Jessica et moi a commencé lorsque nos filles du même âge ont commencé à jouer ensemble dans le parc. Jessica, chirurgienne dans l'hôpital où travaille John, portait des vêtements de marque. Et sa fille lui emboîtait le pas en portant des marques renommées. Enthousiasmée par cette coïncidence, elle a exprimé le désir de rencontrer mon mari, ce qui a donné lieu à une rencontre autour d'un thé chez nous. Cependant, à l'arrivée de Jessica, elle a fait preuve d'une impolitesse flagrante, évaluant nos biens et s'interrogeant sur l'histoire de notre maison. Ces remarques pertinentes ont continué pendant le thé, remettant en question le choix de John d'être infirmier et suggérant une instabilité financière. Chaque mot nous a profondément marqués, nous laissant à court de mots. Après son départ, je me suis sincèrement excusée auprès de John pour cette expérience inconfortable. Inquiète, j'ai envisagé de garder une certaine distance avec Jessica à l'avenir. John m'a rassurée avec un sourire chaleureux, suggérant que même s'il est bon de nouer des liens avec les mamans du quartier, il serait préférable de ne pas trop s'impliquer avec Jessica. Au fil du temps, notre famille a connu de nouveaux changements. Après avoir donné naissance à notre deuxième fils et fêté son premier anniversaire, j'ai envisagé de reprendre le travail, les parents de John s'occupant des enfants. Je me suis retrouvée avec un peu de temps libre à l'hôpital où travaille mon mari, en train de savourer un café chaud à la cafétéria de l'hôpital. J'ai entendu une voix familière derrière moi. C'était Jessica. Oh là là, ce n'est pas Émilie ? Cela fait si longtemps. Bonjour, Jessica. Comment vas-tu ? Bien. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui ? Es-tu venue voir John ? Ai-je demandé ? Oui, juste quelques courses. Peut-être un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça. Ça doit être dur de vivre avec les seuls revenus de John, non ? Ses paroles étaient empreintes de sarcasme et elle affichait un sourire suffisant. Voulant éviter une conversation gênante, je répondis légèrement. Enfin, quelque chose comme ça. Cependant, Jessica a continué à me sonder du regard. Cet hôpital a plusieurs magasins ? N'est-ce pas ? Alors où travaillez-vous à temps partiel, à la supérette ? Ou peut-être au restaurant ? Après un bref silence, j'ai répondu, désolé, c'est l'heure de mon rendez-vous. J'ai quitté le café rapidement, me déplaçant rapidement à travers l'hôpital. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, me dirigeant vers le bureau du directeur pour une consultation importante. Après environ 1 heure de discussion, je me suis rendue dans le grand auditorium de l'université pour mon prochain rendez-vous. L'après-midi même, le directeur avait annoncé une importante réunion de tout le personnel de l'hôpital. Sur le chemin de l'auditorium, j'ai croisé John.
Oh, John, c'est super. Je lui ai proposé d'aller déjeuner ensemble après l'exposé du directeur. C'est une bonne idée. C'est un peu loin, mais pourquoi pas des pâtes? Me propose-t-il avec un sourire. Le restaurant de pâtes derrière l'hôpital a l'air bien. Cela fait longtemps que je n'y suis pas allée. En fait, j'ai hâte d'y aller. Je suis d'accord avec lui. Déjeuner avec mon mari à l'hôpital était un plaisir rare. Dans le couloir menant à l'auditorium, je croise plusieurs médecins qui discutent brièvement tout en échangeant des salutations. John a pris de l'avance et je l'ai suivi d'un pas tranquille vers le couloir menant à l'auditorium. En chemin, j'ai rencontré quelques collègues médecins. Emily, cela fait vraiment longtemps, et j'ai appris que tu avais eu un enfant. Je vous félicite du fond du cœur. De chaleureuses félicitations ont été échangées. Un autre médecin se joint à eux. Emily, tu as été d'une grande aide ici. Nous avons été très agités depuis votre départ. Dit-il en riant, faisant allusion aux luttes. Puis, un autre demanda avec intérêt. Votre retour est-il imminent? Malgré ces questions, les retrouvailles étaient réconfortantes. Empreinte de nostalgie et de soulagement de voir mes collègues en bonne santé. Mais l'atmosphère a rapidement changé. Jessica est apparue soudainement et m'a demandé avec curiosité. Emily, pourquoi es-tu ici? Est-ce que tu te diriges vers l'auditorium par hasard? Oui, c'est bien cela. J'ai des affaires à régler. J'ai répondu modestement mais clairement en raison de la présence de plusieurs collègues. Mais les questions de Jessica n'ont fait qu'augmenter. Mais cette réunion est réservée aux médecins et aux infirmières, n'est-ce pas? Pourquoi un employé à temps partiel serait-il ici? Demande-t-elle, ne cachant pas son scepticisme. Sa remarque a ramené le silence dans le couloir. Un silence qui semblait révélateur. Une femme à temps partiel comme elle? Marmonna un médecin. Elle va bien, je me le demande. Un autre médecin murmura avec inquiétude, ne voulant pas être impliqué dans une agitation inutile. J'ai essayé d'atténuer les paroles de Jessica. Mais cela n'a fait qu'attiser la colère de Jessica. Pourquoi m'ignores-tu? C'est comme si tu ne réfléchissais pas du tout. S'exclama Jessica en ricanant. Tu t'es perdu? L'auditorium n'est pas par là. Si vous cherchez un travail à temps partiel, allez dans l'autre direction. Maintenant, partez, s'il vous plaît. Ordonne-t-elle en me regardant de haut. Les médecins présents sont consternés par le comportement de Jessica. Mais, compatissants, ils ont commencé à se tenir près de moi, tentant de désamorcer la situation. Les médecins environnants ont élevé la voix à l'unisson contre Jessica. La déception et la colère se lisaient sur leurs visages, et leur voix exprimait un fort sentiment de rejet à l'égard des actions de Jessica. Attendez. Comment peut-on parler ainsi à Emily? Tu n'as pas de bonne manière? Excuse-toi auprès d'elle tout de suite. Ils ont exigé, non seulement la désapprobation, mais le reproche de la conduite de Jessica. Les médecins se sont rassemblés, l'air tendu, et ont fait face à Jessica. L'atmosphère étant chargée de tension. Jessica, confrontée à un front uni contre elle, semble désorientée et ne sait plus où donner de la tête. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai juste fait remarquer qu'elle n'avait rien à faire ici. La réunion est réservée au personnel concerné, et elle ne fait pas l'affaire, n'est-ce pas? Elle a tenté de se justifier, mais ma patience a atteint ses limites. D'un ton posé, mais avec un contenu aussi tranchant qu'une lame, je me suis adressée à Jessica. Jessica, tu es vraiment courageuse, n'est-ce pas? Ou bien est-ce que tu ne sais tout simplement pas lire la pièce? Ai-je critiqué calmement. Incapable de trouver une réponse, elle m'a regardée, perplexe. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? J'ai calmement clarifié ma position. Tu comprendras bien assez tôt. Les actions que vous avez menées contre moi, et vos remarques imprudentes, les conséquences graves qu'elles peuvent entraîner. La présence du médecin ne laissait transparaître aucune sympathie pour Jessica. Écoutez, votre avenir est maintenant tout à fait incertain, ont-ils dit d'un ton tranchant. Vous devriez peut-être commencer à chercher un autre emploi pendant que vous le pouvez encore. Ils se sont fait un signe de tête sérieux. Visiblement acculés,
Jessica ne parvient pas à cacher sa panique et sa colère. Alors pourquoi diable défendez-vous tous autant cette employée non régulière? Je ne comprends pas pourquoi vous l'estimez tant, dit-elle en haussant le TON. Et la conversation entre les médecins résonne dans le couloir. Êtes-vous la nouvelle spécialiste en chirurgie? Demanda un médecin. C'est donc pour cela que vous ne connaissez pas Émilie, c'est pitoyable, renchérit un autre. Jessica, la colère sur le visage et l'indignation dans le ton, rétorque. Peux-tu m'expliquer ce que tu veux dire par là? Sa colère est née de la conviction que juger les gens en fonction de leur statut professionnel, indépendamment de leur fonction de médecin, va à l'encontre de la dignité humaine. Le fait qu'une personne ayant de telles valeurs se trouve sur notre lieu de travail me choque profondément et je ne peux m'empêcher de me méfier. Jessica semblait l'ignorer, mais en fait, j'étais la personne qu'elle devait respecter le plus. Les autres médecins ont complètement ignoré les questions de Jessica et l'ont laissée avec des regards froids, quittant tranquillement la scène. J'ai alors déclaré calmement, Jessica, nous pourrons en parler plus tard. Tu peux trouver pitoyable la position de mon mari en tant qu'infirmier, mais tu auras beau essayer, tu ne pourras jamais être comme John. D'ailleurs, le fait que vous trouviez un sens à la compétition témoigne d'une grande incompréhension de votre part. Jessica s'agite. Attendez un peu. Mais qui es-tu? Vous n'êtes pas un simple intermittent, n'est-ce pas? Elle a haussé le ton. J'ai souri secrètement et j'ai répondu, comme je l'ai déjà dit, vous comprendrez bientôt, et sur ce, je me suis précipitée vers l'auditorium. Lorsque je suis entrée dans l'auditorium, un grand nombre de médecins s'étaient déjà rassemblés et le directeur se tenait devant l'écran. Je vous remercie tous d'être venus malgré votre emploi du temps chargé. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de l'orientation future de notre hôpital. Il commence, puis procède à une annonce importante. Voyant John dans la foule, il s'est approché de moi et m'a chuchoté, « Émilie, ça tombe bien. Je l'ai entendu un peu plus tôt. A-t-il eu un problème avec Jessica? Oui, elle m'a fait remarquer quelque chose de mineur, mais ce n'est pas grave, ai-je répondu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semble qu'elle m'ait pris pour un employé à temps partiel de cet hôpital, ai-je répondu. John a pris un air incrédule et a répondu, pas question, Émilie, que je sois employé à temps partiel. Nous n'avons pas pu nous empêcher de rire devant l'absurdité de la situation. Dans ce contexte, le directeur a conclu l'explication du plan d'entreprise annuel et est passé à une annonce importante concernant le personnel. Comme vous le savez tous, notre hôpital dispose d'un nombre suffisant de médecins et d'infirmières. Pour améliorer encore la qualité de nos services médicaux, nous prévoyons de mettre activement en œuvre des programmes de formation à l'étranger. La première formation est prévue dans 2 mois et nous sélectionnerons 5 médecins et 5 infirmières, a-t-il déclaré. Cette annonce a été accueillie par des acclamations de la part des médecins présents et tout le monde s'est réjoui de cette perspective. La formation à l'étranger représentait une excellente occasion de se familiariser avec les dernières pratiques médicales dans le monde. Comme il s'agissait de la première initiative de ce genre depuis la création de l'hôpital, tout le monde avait les yeux qui brillaient à cette nouvelle. Le directeur poursuivit d'un ton solennel, mais avec une pointe d'attente. Nous allons maintenant annoncer les noms des autres personnes qui ont été sélectionnées. Pendant qu'il parlait, un silence mêlé de tension et d'anticipation s'installa et les noms des 10 élus furent prononcés un par un. Bien que le nom de Jean n'ait pas été appelé cette fois-ci, son expression n'était pas décevante. Et elle regarde tranquillement, avec un sentiment de célébration, chaque personne sélectionnée s'avançait. S'adressant aux 10 personnes alignées sur la scène, le directeur a demandé, « Êtes-vous tous prêts en esprit pour la formation? Veuillez nous faire part de votre enthousiasme et de votre détermination. » Il les encourage gentiment. Chacun a fait un bref discours, résolu, réaffirmant ses fortes intentions. Une fois que tout le monde a parlé, c'est enfin au tour de Jessica. Avec la bienséance qui s'impose, mais avec assurance, elle a dit. Je suis vraiment reconnaissante de cette précieuse opportunité de formation. J'ai l'intention de contribuer au progrès de notre hôpital grâce aux techniques médicales de pointe que j'apprendrai à l'étranger. Elle a dit cela avec une lecture soignée. Elle s'est ensuite tournée lentement vers l'endroit où nous l'avons reçue et a continué sur son ton assuré. Cependant,
Cet hôpital compte des infirmières inexpérimentées qui continuent d'échouer à l'examen national et des personnes impudentes qui tentent d'assister à des conférences médicales bien qu'elles ne fassent pas partie du personnel permanent. J'ai l'intention d'améliorer et de transformer tous ces aspects. La déclaration provocatrice de Jessica a changé l'atmosphère de la salle et les regards dirigés vers elle se transforment, je le vois. Ces paroles ont mis en lumière les tensions de l'hôpital et le danger que peut représenter l'excès de confiance des jeunes, et le regard acéré du directeur a semblé figer la salle, ajoutant un poids significatif à la situation. Le directeur, gardant son calme, demanda, « Jessica, c'était à propos de ces deux personnes assises là, n'est-ce pas ?» Son sourire était calme, mais n'atteignait pas ses yeux. « Vous avez dit qu'il y avait des personnes inadaptées ici, n'est-ce pas ?» D'un signe de tête assuré, elle répondit, « Oui, exactement. Il y a des gens qui n'ont pas leur place dans cette noble assemblée. » Elle répondit avec conviction, restant calme. Le directeur a répondu, « Rue Émilie, pourriez-vous vous avancer, s'il vous plaît ?» Avec cette invitation inattendue, moi qui n'étais qu'une simple observatrice, je me retrouve soudain au centre de l'attention. Confuse et commençant à perdre confiance en elle, Jessica a demandé, « Pourquoi ? Pourquoi l'appelez-vous par son nom ?» Elle a du mal à comprendre la situation. Le directeur, déçu par Jessica, dit d'une voix calme, « Jessica, tu me déçois. Émilie, veuillez vous présenter à tout le monde. » Prenant une profonde inspiration. J'ai raconté le début de ma carrière, les étapes importantes, et mon recul temporaire pour devenir mère. J'ai poursuivi en disant, « Bonjour à tous. Cela fait longtemps. Je suis Émilie, la chef du département médical. Je vous prie de m'excuser pour les désagréments que mon congé de maternité a pu causer, mais je reprendrai mes fonctions le mois prochain. J'ai hâte de travailler à nouveau avec vous tous. » Et la voix de Jessica ne pouvait cacher sa surprise. « Attendez, c'est elle le chef du département médical ?» Ses yeux cherchèrent une confirmation dans la salle. En effet, en tant que chef de l'équipe médicale, j'avais pris un congé parental de 2 ans pour mettre au monde et élever mon premier fils. Le directeur, confirmant la vérité, a ajouté tranquillement, en passant, qu'Émilie était ma fille. Ces mots ont résonné dans la pièce avec une clarté indéniable, définissant la réalité de la situation. L'expression de Jessica est passée de la confusion au choc, sa bouche est restée ouverte comme pour s'opposer à la réalité, mais aucun mot n'est sorti. Et la salle, remplie de personnel hospitalier, ne peut contenir sa réaction et des rires étouffés jaillissent face à la tournure inattendue des événements. La directrice a commencé à parler d'un ton détendu. « Jessica. Pour cette prochaine formation à l'étranger, vous avez été désignée comme chef d'équipe. Vous serez déployé dans une zone de conflit au Moyen-Orient. Il y a une pénurie de médicaments et de matériel médical, et on s'attend à une situation très difficile. Il sera intéressant de voir si vos capacités seront pleinement utilisées, mais ne vous inquiétez pas, Émilie sera là pour vous soutenir. Apprenez tout ce que vous pouvez sous sa direction. Fière, Jessica a répondu avec dignité. Je suis aussi médecin. Bien que je n'ai aucune expérience à l'étranger, mes compétences cliniques et mes dossiers de traitement sont de premier ordre. Je ne me laisserai pas sous-estimer. J'ai répondu à Jessica d'une voix calme mais ferme. Que les choses soient claires, Jessica. Dans un avenir proche, je vais succéder à mon père à la tête de cet hôpital. Comprends-tu le poids de ce fait ? L'expression de Jessica se raidit. Voyant cela, j'ai continué. Oui, il semble que vous compreniez. Eh bien, en fonction de ma décision, votre avenir dans cet hôpital peut être affecté. Jessica ne pouvait plus cacher son agitation, et j'ai ajouté calmement. Je n'ai pas entendu parler d'une telle chose. Jen est intervenue, ajoutant calmement ces mots, Jessica. Nous ne vous avons pas informé de cette affaire à l'avance. Votre attitude irrespectueuse à l'égard d'Émilie pourrait bien être quelque chose que vous regretterez profondément à l'avenir. Vers la fin de la réunion, le directeur a déclaré fermement, s'il vous plaît, tout le monde, un peu de silence. Jessica, dans les discussions ici, à la fin, ce sont les résultats qui comptent. Quelle que soit votre excellence,
ce n'est qu'un aspect. Ce qui est important, ce sont les résultats que vous pouvez obtenir dans cet hôpital et sur ce front. J'attends beaucoup de vous. Jessica se tait aux paroles du directeur, incline la tête et acquiesce sans rien dire. Le directeur conclut en disant que la réunion d'aujourd'hui est ajournée. À la fin de son discours, toutes les personnes présentes dans l'auditorium se sont levées et ont regagné leurs places respectives. En sortant tranquillement du bureau du directeur, j'ai dit avec désinvolture, « Allons-nous déjeuner ? J'ai envie de pâtes aujourd'hui. » En compagnie de John, j'ai commencé à marcher vers notre restaurant de pâtes préféré, situé dans l'arrière-cour, en laissant le bâtiment de l'hôpital derrière nous. Alors que nous allions passer devant la petite zone fumeur située derrière l'hôpital, j'ai aperçu Jessica, qui semblait plongée dans ses pensées et tirait une bouffée de sa cigarette. Au moment où nos regards se sont croisés, Jessica a détourné maladroitement les yeux. À cet instant, un événement soudain a attiré notre attention. Un grand fracas a retenti, sous nos yeux, une voiture en a percuté une autre par l'arrière. Jen et moi avons immédiatement réagi. La zone était presque déserte, il était donc crucial que nous nous déplacions rapidement pour apporter notre aide. Tu viens ? John a appelé avec inquiétude et a rapidement vérifié l'état des personnes impliquées dans l'accident. L'une d'entre elles était le conducteur de la voiture percutée, et l'autre était un piéton qui passait par là. Jessica s'est également précipitée sur les lieux de l'accident, nous suivant mais semblant dépassée par le chaos. John, mais rapidement cet homme en position de sécurité et vérifie son pouls, ai-je ordonné. Jen s'est empressée de suivre mes instructions et de commencer à agir. Jessica, vérifie si cette personne âgée saigne et évalue son niveau de conscience, lui ai-je demandé avec calme et clarté. Cependant, Jessica semblait paralysée par la gravité de la situation, restant immobile sans bouger. Jessica, comprends-tu ce que je dis ? Réponds vite, s'il te plaît, ai-je insisté fermement. Ah, oui. Que dois-je faire ? Répondit Jessica avec une pointe de tension dans la voix. Sa panique était évidente, et au lieu d'aider, elle semblait ajouter à la confusion de la scène. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire en cas d'urgence ? Je doute que vous soyez même chirurgien, ai-je réprimandé Jessica avec fermeté mais patience. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien que je ne puisse faire, a répondu Jessica avec une attitude qui pourrait être perçue comme de la colère. Cependant, ses actions, bien qu'actives, manquaient clairement de mesures efficaces, et elle ne faisait que s'affairer sur la scène. John. Peux-tu mesurer la pression artérielle de cette personne âgée et t'assurer qu'il n'y a pas d'hémorragie ? J'ai donné l'ordre avec sang-froid. John a rapidement répondu compris et a commencé à se préparer à contrôler la situation. Et la scène de l'accident a commencé à retrouver un peu d'ordre grâce à une réponse rapide de ma part et de celle de Jen. John s'est adressé à Jessica avec une sévérité inhabituelle. Jessica, viens ici et aide-moi, lui dit-il. Jessica se plaint, qu'est-ce que tu veux dire ? Une infirmière qui demande une telle chose ? Mais John lui coupe la parole. Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un qui ne peut rien faire. Si vous n'avez pas l'intention de nous aider dans ce moment critique où des vies sont en jeu, reculez s'il vous plaît, dit-il avec fermeté. Jessica ne sait plus où donner de la tête et s'éloigne silencieusement de la scène. John a examiné la situation et m'a dit, les signes vitaux sont stables. Mais il pourrait y avoir des lésions internes. Nous devrions procéder à un examen approfondi dès que possible. En tant que professionnels, ils se sont montrés prêts à collaborer avec les autres membres du personnel médical qui les entouraient, en faisant de leur mieux pour les patients. J'ai dirigé la réponse avec un comportement stable. Commençons les procédures. Le conducteur là-bas semble désorienté, mais je ne vois pas de symptômes graves. Sortons-le d'ici. Je me tourne alors vers Jessica. Pourriez-vous appeler une ambulance sur votre téléphone portable ? Malgré mes paroles, Jessica est restée figée, incapable de bouger. Je m'adresse à elle avec méfiance. Jessica, je te parle. Est-ce que tu m'entends ? Jessica semblait confuse et murmurait avec hésitation. Quel est le numéro de l'ambulance déjà ? Jean intervient. Donnez-moi ce téléphone. Il est intervenu et a pris le relais,
s'occupant de faire venir l'ambulance. Environ 5 minutes plus tard, la police et les pompiers arrivent. La scène de l'accident, autrefois chaotique, a commencé à s'éclaircir peu à peu. Des médecins, des chefs de service, des étudiants en médecine et même des professeurs se sont rassemblés. Mais sans me laisser perturber, j'ai parlé à Jessica en insistant calmement et sévèrement sur la gravité de la situation. Pour être franc, Jessica, vos actions de tout à l'heure ont été plus un obstacle qu'une aide. Que pouvez-vous dire exactement que vous avez accompli? J'ai posé la question directement. Jessica est restée silencieuse, incapable de répondre. Dans le domaine médical, chaque minute, chaque seconde peut déterminer le résultat. Ce n'est pas un endroit où l'on peut protéger son ego. La voix de Jessica était à peine audible lorsqu'elle s'est excusée. Je suis désolée. Et la foule présente sur les lieux de l'accident observe tranquillement leur échange, et le directeur lui-même est également présent. Jessica ne semblait pas à sa place et semblait embarrassée. J'ai continué, m'adressant à Jessica, tu as regardé Jean avec mépris comme une simple infirmière, mais le fait est que vos positions sont différentes. Il n'y a aucune raison de vous comparer à John. Il est l'un des infirmiers les plus compétents de cet hôpital. Et ne voyez-vous pas maintenant à quel point vos actions étaient impuissantes et insuffisantes dans cette situation? J'ai confronté Jessica à la vérité. Jessica a rétorqué avec une certaine obstination. Si j'avais plus d'expérience dans les situations d'urgence, je pourrais parfaitement m'en sortir. Mais John a senti l'incertitude derrière ses paroles et a calmement dénoncé sa vanité. Vous êtes toujours animé par le désir de voir vos réalisations reconnues. Cependant, contrairement à l'évaluation superficielle, vos compétences réelles dans ce domaine sont encore immatures. Vous venez d'ailleurs de le démontrer vous-même, a-t-il affirmé. Il poursuit en ajoutant l'insulte à la blessure. Vous dites que vous allez acquérir de l'expérience en matière de soins d'urgence dans le futur. Mais ce moment est aussi une situation pratique. Vu votre état actuel, il est peu probable que vous ayez d'autres occasions d'acquérir de l'expérience dans ce domaine à l'avenir. L'assurance de Jessica commence à se fissurer et elle semble au bord des larmes, consciente des regards qui l'entourent. Pourtant, le domaine médical, où l'on s'occupe de vie, exige un jugement approprié et de la rigueur. Je devais donc prendre une décision qui aurait un impact sur l'avenir de Jessica. Jessica, j'ai le regret de vous dire que votre nom sera retiré de la liste des candidats au programme de formation à l'étranger. J'ai déclaré, Jessica a été prise au dépourvu. Je me suis tournée vers le directeur pour lui demander confirmation. Père, cette décision est acceptable, correcte. Le directeur a hoché profondément la tête, pas de problème. Cet incident m'a permis de mieux la comprendre. Nous avons toujours sélectionné les stagiaires en fonction de leurs notes, mais il est peut-être nécessaire de reconsidérer notre système de sélection à la lumière de cet incident. Et sa réponse calme mais ferme marqua un moment qui signifiait une défaite totale pour Jessica. D'une voix calme mais résolue, j'ai conseillé à Jessica de réapprendre les bases. Ce n'est qu'alors que tu auras le droit de concourir au même niveau que John. Prends également à cœur les dangers de juger la valeur d'une personne en fonction de son apparence. Bien que j'ai envisagé de vous licencier, j'ai décidé de vous donner une dernière chance, la dernière chance. Tirez le meilleur parti de cette opportunité et montrez-nous tous vos efforts. J'ai conseillé Jessica, avec sévérité mais avec justesse. Ils ont ensuite quitté les lieux en silence, mais les regards des médecins autour de Jessica étaient froids, remplis de déception et de désapprobation. Leur évaluation de l'avenir de la jeune femme était apparemment déjà faite. Les semaines ont passé et le jour tant attendu du départ pour la formation à l'étranger est arrivé. Jen et moi nous sommes dirigés vers l'aéroport, enthousiastes à l'idée d'acquérir de nouvelles connaissances et expériences. Quant à Jessica, j'avais entendu dire qu'elle avait démissionné de l'hôpital un mois seulement après l'incident. Elle n'a pas pu supporter les regards froids de son entourage et a finalement choisi de donner la priorité à sa fierté. Personnellement, je pense que c'est mieux ainsi. Un médecin qui met sa fierté au premier plan ne mérite pas de tenir la vie de ses patients entre ses mains.
Et personne ne voudrait confier sa vie à une telle personne. Sur le chemin de l'aéroport, j'ai parlé à John avec des mots pleins d'espoir. John, utilisons nos capacités pour faire de cet hôpital l'un des lieux les plus renommés au monde. Jen, partageant cette passion et réaffirmant sa détermination, a répondu, c'est vrai. Je dois travailler encore plus dur et obtenir ma licence médicale le plus rapidement possible. C'est ainsi que je me suis juré une fois de plus, en silence, ma détermination inébranlable de médecin à remplir mes fonctions.